J'ai démarré mon travail d'artiste avec une œuvre qui s'appelle Variations sur plusieurs thèmes. Alors d'où s'est sortie cette idée de variation? Je crois que tout simplement que j'écoutais beaucoup de musique baroque et à l'époque je n'allais pas très bien et en écoutant la musique baroque je me suis sentie très bien en fait. Ça m'a un peu tirée vers le haut. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça me faisait autant de bien d'écouter la musique baroque, et en particulier Jean-Sébastien Bach, que j'écoutais tout le temps. Et j'essaye de décortiquer pourquoi ça me fait autant de bien. Et en fait, il y a un côté ressasser, répéter. C'est un peu comme écouter le clapotis des vagues. C'est quelque chose qui est un peu, pas méditatif, mais comme un espèce de massage qui calme, qui finit par épuiser en fait. C'est une espèce de, oui, quelque chose de circulaire qui recommence et on finit par être pris dans le jeu et on se laisse aller et ça continue et ça recommence et je trouvais que c'était extrêmement thérapeutique. Mais ça me calmait énormément. C'est beaucoup plus angoissant d'avoir un début et quelque chose qui finit, parce qu'après, à la fin, on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer et comment et pourquoi, et je ne voulais pas que ça finisse. Tandis que là, ben non, ça repart et ça recommence. Et je pense qu'il y a dans plusieurs cultures, il y a par exemple, des chants où c'est en boucle et on chante, les refrains, par exemple. Les musiques, des musiques répétitives et en fait ça fait beaucoup de bien. C'est un peu comme les berceuses et on écoute et on est emporté par le flot et on réfléchit plus, de toute façon ça recommence. Alors avec la musique baroque évidemment et notamment avec Bach, c'est des variations, donc je me suis dit en fait on peut faire quelque chose continuel, il suffit juste de changer quelques éléments, juste modifier quelques éléments et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc j'ai eu l'idée de transposer ça sur des dessins. Donc j'ai fait des dessins. Je me suis dit je vais changer quelques éléments. Donc par exemple le seau va être à droite et puis après dans l'image suivante je vais mettre le seau à gauche par exemple, où je vais changer la position de la personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'était pas pour raconter une histoire avec un début et une fin, mais de faire des variations. Donc, très rapidement, l'idée est venue de faire des variations sur plusieurs thèmes. Et les thèmes, c'était 4 thèmes qui sont partis d'un rébus. Donc, j'avais un thème que j'appelle le thème de la bonne. Le thème de la bonne, c'est une bonne qui nettoie une baignoire. Et on la voit en étant quasiment jeune fille, en fait, elle n'est pas enfant, mais elle est jeune fille. On la voit comme une femme mûre, et on la voit, ou plutôt une jeune femme, et puis on la voit comme une femme mûre, et on la voit comme une vieille femme. Et cette baignoire, c'est le travail de sa vie. Elle va nettoyer la baignoire durant toute sa vie. Et donc, le thème de la bonne, ça se déroule sur une vie entière. Voilà, donc ça c'était le premier thème. Le deuxième thème, c'est sur un âne qui marche dans un paysage. Et l'âne, il va marcher, il porte un fardeau, il va marcher. Et c'est sur cette image, et à la fin, il va juste rentrer chez lui en fait. Donc là, c'est sur 24 heures. Et le troisième thème, c'est l'hiver. Et j'ai présenté un bâtiment dans un contexte assez simplifié, juste une espèce de grand champ, un bâtiment dans un grand champ. Et on voit ce bâtiment dans 3 saisons. Donc en fait c'est l'année, c'est les saisons quoi. Donc c'est l'année. Et le 4e thème, c'est la serre, et on voit une serre et on voit un personnage qui arrive au-dessus de la serre.
enfin c'est pas un personnage, enfin si c'est un personnage, c'est un oiseau en fait, un oiseau géant, et qui arrache la végétation en fait c'est une vigne qui arrache la vigne, qui détruit tout ce qu'il y a dans la serre et qui ramène la serre à des oisillons qui sont plus grands que lui. Et donc là, il n'y a pas de notion temporelle. Donc voilà, 4 thèmes. Donc une vie entière, une journée, une année, et puis atemporel. Et puis, alors, l'idée de la variation, c'était de croiser les histoires. Donc, bien sûr, c'était totalement pour, comment je pourrais dire, c'était une petite aventure, hein, presque un prétexte pour faire des dessins. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, j'ai fait ça sous forme d'accordéon. Donc, d'un côté, on avait l'histoire, comme elle devait se dérouler, et derrière, il y avait une variation sur l'histoire. Donc, dans ces variations, je changeais les objets de place, soit je les démultipliais, soit je les supprimais. Donc j'ai fait ça une première fois et après dans un deuxième temps, j'ai commencé à mélanger les histoires et aussi à mélanger les styles. Donc avoir un style, parce que les 4 styles étaient très différents, mélanger un style très formaliste avec un style, enfin, un style très stylisé, avec un style beaucoup plus réaliste. Et en fait, j'étais en train de faire mes premiers pas. Donc ça s'appelle Variations sur plusieurs thèmes. Les livres ne finissent jamais puisque les livres c'est des accordéons, donc c'est en boucle. Et donc on reprend toujours au point de départ. Et après j'ai mis ce travail de côté et je me suis mise à apprendre la gravure. Et après cette idée de variation, ça m'a tellement plu que je suis revenue dessus, et cette fois-ci avec comme thème le lapin cosmique. Et là, l'idée cyclique, c'est de raconter le cycle de vie du lapin, en commençant par la naissance et en finissant par la mort, mais la mort doit déboucher sur la naissance. Donc l'idée, ce serait de présenter cette grande série de lapins, il y en aura une 60aine, j'en ai fait 48 déjà, de les présenter un peu sous forme d'installation où la fin reprend au début, parce que bien sûr, c'est le cycle de la vie. Donc la variation, c'est en fait une espèce de métaphore pour la vie. La vie est là, après nous on disparaît, on est remplacé, on est des variantes. Ma fille c'est une variation de moi j'ai une variation de ma mère, de mon père. Donc la variation, c'est en fait cette espèce de vie qui se renouvelle tout le temps, sauf si on démolit tout évidemment, et puis de toute façon, même si on est démoli, il y aura d'autres vies, donc voilà, c'est dommage pour nous, mais la vie va continuer. Donc en tout cas, je trouve que c'est très fertile dans le travail d'un artiste d'avoir cette espèce de fil conducteur, et autant dans certains autres sujets que je travaille, il y a vraiment cette notion plus dramatique pas de début et de fin, mais de quelque chose de définitif, de quelque chose qui peut même être angoissant. Là, au contraire, c'est rejoindre une espèce de cycle qui est très ouverte et où finalement la clé, c'est la reproduction, la fertilité, pas l'éternité, mais juste le renouvellement et la continuité. Et ça fait du bien à la tête. Donc voilà.